de fin à Nairobi au Kenya. C'est ce mercredi que s'achèvent les 3 jours de sommet continental pour le climat et on l'a appris il y a quelques instants. Une déclaration finale a été adoptée. L'entente n'a pas été simple tant les positions des uns et des autres divergeaient. Bastien Renou, vous êtes dans la capitale kenyane, vous suivez et vous couvrez ce sommet pour France 24 depuis 3 jours. Quels sont les principaux engagements pris à Nairobi, Bastien, et que contient dans les grandes lignes ce texte ? Eh bien, tout d'abord, ce texte pose un préambule. Il explique qu'il y a un grand danger et une urgence à agir pour le continent africain et pour le monde entier, mais en particulier pour le continent africain qui n'est pas responsable de la majorité des gaz à effet de serre et qui en est pourtant une grande victime. Alors, parmi les engagements qui ont été pris par les États signataires, il y avait une vingtaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement présents ici à Nairobi et bien d'autres délégations d'autres pays africains. Eh bien, il y a tout d'abord l'engagement à développer les énergies vertes, à multiplier au moins par 3 les énergies vertes d'ici 2030 pour faire en sorte que les 600 millions de personnes sur le continent qui n'ont pas accès à l'électricité soient enfin raccordées au réseau et que cela ne pollue pas et que cela coûte moins cher que l'électricité qu'il y a actuellement sur le continent africain. Ensuite, il y a un engagement à développer l'agriculture verte, à multiplier la productivité et à faire plus d'échanges agricoles sur le continent. Ensuite, il y a aussi cet engagement à développer des minerais plus respectueux de l'environnement, des minerais qui seraient traités directement en Afrique et exportés ensuite avec une valeur ajoutée, alors qu'à l'heure actuelle, eh bien, ce sont des minerais bruts qui sont envoyés vers l'étranger. Ils ne rapportent moins à l'Afrique et ils sont beaucoup plus polluants car il faut plus de place pour pouvoir les stocker et les déplacer. Et puis enfin, il y a cette position sur le financement de toutes ces mesures qui est extrêmement complexe. Cela va demander beaucoup d'argent. Il faut un nouveau pacte financier mondial. Cela tenait fortement à cœur au président kényan William Ruto qui était derrière l'organisation de ce sommet. Il faut des nouvelles taxes qui devront permettre la transition énergétique de l'Afrique, qui devront permettre de protéger les parcs, les forêts, les océans. Il faut plus de nouvelles taxes et cela a été un point particulièrement difficile lors des négociations. Voilà pour toutes les annonces. L'Afrique qui a parlé d'une seule voix dont l'objectif est de pouvoir dorénavant aller aux grands sommets internationaux tels que les COP et parler de manière unifiée pour avoir plus de poids sur les négociations. Voilà pour la déclaration, mais il y a aussi 2 informations hautes qui sont particulièrement importantes. Le président William Ruto l'a annoncé tout à l'heure durant son discours, 23 milliards de dollars d'engagement pour l'Afrique pour permettre le développement des énergies vertes ont été promis durant ce sommet. Et puis l'annonce qu'il y aura d'autres sommets sur le climat africain. Tous les 2 ans, ils seront organisés par les pays membres de l'Union africaine. Voilà donc une première étape franchie à Nairobi. Merci beaucoup.